Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la MAR, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américaine, est venu à Kinshasa. Parce que le torchon brûlait. La maison ONU brûlait. La MONUSCO brûlait. Il est venu calmer le jeu et, comme d'habitude, Tshisekedi est tombé dans le piège. Ah, God. Monsieur arrive, il vous dit, depuis l'Afrique du Sud, il refuse de condamner le Rwanda. Il refuse de condamner le Rwanda. Il dit non, je ne condamne pas. Vous savez pourquoi il ne condamne pas? Parce que ce sont eux qui sont derrière le Rwanda. Je vous ai toujours dit, et je le dis toujours, je le répète encore, le Rwanda est un géant au pied d'argile. C'est-à-dire que le Rwanda, là où il est là, le peu d'avancée économique qu'il y a dans Kigali, bien entendu, c'est parce que à Kigali, là, il y a les Occidentaux, les Américains en tête, les Français, Anglais et autres, Allemands, tout ça, qui viennent recueillir les matières premières que le Rwanda vole au Congo démocratique et qui amènent en Occident pour aller les transformer. Et le Rwanda prend sa place, sa part, pour avoir exécuté la commission. Parce que c'est elle qui déplace ça, qui va voler là-bas, qui amène chez eux. Dans le pays aussi. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que je condamne le Rwanda. Parce qu'elle ne fait pas mal au Congo démocratique. Elle fait mal à elle-même. Ça dit que c'est incroyable. Elle ne fait pas mal au Congo démocratique. Plutôt le Rwanda, ne fait pas mal au Congo démocratique. Le Rwanda fait mal au Rwanda et aux Rwandais. C'est-à-dire, après le mal qu'ils font au Congo démocratique, eux-mêmes, ils sont exposés. Parce que ces Occidentaux-là, le jour où ils verront qu'ils n'ont plus les moyens pour voler les matières premières, ils vont quitter le Rwanda. Et ils vont combattre le Rwanda. Le jour où le Rwanda va cesser de soutenir le M23, ils vont même tuer Kagame. Je vous le dis, c'est clair. Kagame ne peut pas arrêter. Dans cette affaire-là, la solution est dans les mains de Tshisekedi. Au lieu d'aller penser, aller prendre des Occidentaux pour venir gérer les équipes de football congolais, nous, qu'il cherche des partenaires sérieux avec lesquels il peut avoir des contrats d'armement sophistiqués pour mener la guerre contre les Occidentaux.
comment les États-Unis peuvent armer le Rwanda et armer aussi le Congo démocratique. C'est pas possible. Et il ne faut pas se leurrer. Ce sont eux qui arment le Rwanda parce qu'ils ont besoin de matières premières au Congo démocratique. Donc ils ne peuvent pas armer le Congo démocratique pour faire la guerre au Rwanda. C'est pas possible. C'est donc au Congo démocratique de comprendre que non, cet allié-là, il n'est pas bon pour nous, alors moi je vais aller. Il utilise sa souveraineté. Je ne suis pas contre qu'il rencontre le secrétaire d'État américain, mais il doit utiliser sa souveraineté. Le secrétaire d'État est venu valider le fait que les Nations Unies doivent rester là pour continuer à tuer nos populations, pour continuer à piller, pour continuer à faire le travail des Occidentaux. Et Tshisekedi, là aussi, il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège. Il n'écoute pas la population. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il n'y a aucun dirigeant qui peut combattre ces Occidentaux s'il n'a pas le soutien de la population. Le colonel Assimi Goïta n'est pas un dieu. Le colonel Assimi Goïta n'est pas un extraterrestre, n'est pas un homme extraordinaire. Mais le secret du colonel Assimi Goïta, c'est d'écouter le peuple, d'écouter les Maliens, d'écouter les Africains, les panafricanistes. C'est ça sa force. Si vous le déconnectez avec le peuple, il est fini. Le jour que le colonel va cesser de faire ce que le peuple lui demande de faire, vous allez voir, il va tomber comme un château de cartes. Lui et son gouvernement. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est à Tshisekedi de comprendre. Il a fait le choix de préférer écouter le secrétaire d'État américain, d'écouter Jean Lacroix, au lieu d'écouter le peuple. Et ça, c'est une erreur politique grave. Mobutu a fait ça. Et on sait comment Mobutu a terminé. On ne peut pas concevoir qu'il accepte de laisser une mission qu'elle a depuis 22 ans, qui n'a rien fait, et lui continue à l'accepter. Vous savez quoi? En 2024, là, on va poser la condition, on va lui donner une condition. Si tu veux être réélu, là, tu dois laisser la mission, là, renouvelle le contrat. Vous allez voir, on est là, on va voir, vous allez voir. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette mission-là qu'il puise les matières premières. Il n'y a pas que par le Rwanda, il y a aussi à travers cette mission. La mission des Nations Unies, ce n'est pas les Nations Unies. Ce n'est pas une mission de la paix. Ce n'est pas une mission de maintien de la paix. Parce que le maintien de la paix, là, ça arrive quand il y a déjà la paix. Or, il n'y a pas de paix, il y a la guerre. Donc, nous avons besoin d'une mission de guerre. Et cette mission ne veut pas faire la guerre. Parce que c'est cette mission qui donne les informations. C'est elle qui donne des armes. C'est elle qui forme les rebelles. C'est elle qui leur facilite le passage à certains endroits. Et tant que Tshisekedi ne va pas comprendre ça, la guerre ne s'arrêtera pas. Il va peut-être avoir un deuxième mandat, mais la guerre, là, elle ne s'arrêtera pas avec Tshisekedi. Celui qui voudra arrêter la guerre doit d'abord commencer par chasser la mission des Nations Unies. Pour arrêter la guerre au Congo démocratique, il faut d'abord chasser la mission des Nations Unies et avoir des accords avec un pays sérieux. Moi, je parle de la Russie, parce que la Russie a fait ses preuves. C'est tout. Ce n'est pas parce que c'est un maître. Et puis la Russie ne nous a jamais colonisés. Elle n'a jamais colonisé un pays africain alors qu'elle en avait les moyens. Mais elle ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, on sait, l'Angola possède un satellite d'information. L'Angola possède un satellite d'information. C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de la Russie. Il ne faudrait pas être surpris que le Mali puisse en avoir aussi un. C'est l'œuvre de la Russie. La Centrafrique traîne un peu. Touadéra est en train de jouer un peu avec du feu. Mais bon, on va voir. Mais en tout cas, le Mali, on sait que le Mali a pris une position qui est claire et le Mali ne changera pas. Donc, tout est dans les mains de Tshisekedi. C'est à lui de savoir ce qu'il veut. Le président qui voudra être président à vie dans les têtes des Congolais et des Africains au Congo démocratique, c'est celui qui va nous arrêter cette guerre. Et Tshisekedi en a l'occasion. Tshisekedi en a l'opportunité.
S'il le fait maintenant, il fait partir la mission des Nations Unies et il commence maintenant à commander des armes avec la Russie, puisque la Russie est le plus sincère, vous allez voir qu'avant 2024, cette guerre-là aura pris fin. Où elle sera maintenant sous contrôle. On fera la montée en puissance de l'armée congolaise. Les Congolais ne sont pas bêtes, ils ne sont pas moins formés que les autres, mais ils ne sont pas équipés. C'est ça, il faut l'équipement et la formation pour les équipements qu'ils utilisent. La formation occidentale, ça ne marche pas. On ne peut pas pendant 22 ans, 25 ans, faire une guerre avec des gens et ça ne marche pas et vous continuez toujours à être soutenu par les mêmes personnes. Vous devez changer de partenaire. Il a bien changé l'entraîneur de l'équipe nationale du Congo parce qu'il n'a pas eu de performance. Mais pourquoi il ne change pas la MINUSTAH parce qu'il n'y a pas de performance? Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Pourquoi il ne change pas les Occidentaux? Parce qu'il n'y a pas de résultat. S'il n'avait pas d'alternative comme à l'époque, oui, ça pouvait se comprendre. Mais il a maintenant l'alternative. Maintenant, tout est dans nos mains. C'est à nous de faire le choix. Donc, Tshisekedi n'a aucune raison de se disculper de sa responsabilité dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'Est du Congo. Parce qu'il ne prend pas sa responsabilité. Il n'utilise pas la souveraineté du Congo pour pouvoir faire partir la MONUSCO plutôt, et pour pouvoir se débarrasser des Occidentaux, faire venir un partenaire sérieux qui est la Russie, comme le demande le peuple congolais, dans sa très grande majorité, en tout cas, surtout pour ceux qui sont en train de subir les rafles de M23 et les autres. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous n'avons rien contre eux. Nous devons dire la vérité. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.